Mais tout d'abord un mot de la météo pour démarrer, toujours autant de douceur aujourd'hui, du soleil et des températures bien au-dessus des moyennes saisonnières. On attend plus de 20 degrés cet après-midi à Lille et dans la région. Le point complet météo, c'est juste après ce journal. Et bien évidemment, la contrepartie de cette belle météo, de cet anticyclone installé sur le nord de la France depuis quelques jours, c'est donc ce nouvel épisode de pollution aux particules fines. On a dépassé le seuil d'alerte hier dans la région, ce sera encore le cas très certainement aujourd'hui. Alors comme d'habitude, attention pour les personnes sensibles et évitez toute activité physique. Pour les autres, privilégiez les transports en commun et réduire la vitesse en voiture. Cette fois, notez bien, ce n'est pas une recommandation, c'est une obligation. Le préfet du Nord a en effet décidé d'imposer par arrêté la réduction de la vitesse de 20 km/h sur toutes les routes de la région aujourd'hui. Attention, donc les forces de police pourraient verbaliser en cas de dépassement. Sur les voies urbaines limitées à 90 km/h, il faudra donc rouler à 70 maximum ce vendredi. Une mesure exceptionnelle qui montre tout de même l'urgence de la situation. Retour sur ce phénomène avec Céline Desrosiaux d'Atmo Nord-Pas-de-Calais, hier au micro de Pauline Lermite. On a des phénomènes de pollution qui sont réguliers dans la région, notamment en particules. La région est particulièrement concernée par les particules en raison de ses caractéristiques de densité, de transport. On a des axes routiers qui traversent toute la région qui sont très fréquentés et puis des productions économiques, agricoles ou industrielles. Une fois les polluants dispersés, je dirais qu'on peut, on peut respirer plus facilement et on peut de nouveau être confronté à une augmentation des concentrations, voire un dépassement des niveaux réglementaires en lien à de nouvelles conditions météorologiques ou de nouvelles émissions dans l'atmosphère. L'information en bref ce matin est la reprise enfin du trafic sur la ligne 1 du métro. Hier, toute l'après-midi, aucune rame n'a circulé entre Lille et Villeneuve-d'Ascq. Une panne due à la défaillance du système de contrôle à distance des rames. Des bus relais ont été bien sûr mis en place pour assurer un service minimum. Mais il aura quand même fallu attendre ce matin 5h12 et les premières rames pour constater le retour à la normale. Autre actualité à la une aujourd'hui, je vous le disais en titre il y a un instant, les unités de CRS se disent surchargées depuis 3 mois et les mesures d'alerte du plan Vigipirate. Depuis les attentats à Paris début janvier, les forces de police et les CRS en particulier sont en effet régulièrement réquisitionnées pour des missions de surveillance. Mais c'est une charge de travail en plus de leur mission habituelle et résultat des jours de travail qui s'enchaînent sans repos. La fatigue s'accumule, le stress également. Les CRS réclament donc assez simplement le droit de pouvoir prendre ces jours de repos et la revalorisation de leur indemnité de déplacement, lesquelles n'ont pas évolué depuis 13 ans. D'ici 10 jours, le ministre de l'Intérieur a donc promis de se pencher sur la question. Les CRS n'ont pas prévu d'action d'ici là, mais ils ont tout de même quelques moyens de pression. Edil Gunay a rencontré hier un représentant du syndicat de police Alliance qui évoque quelques exemples de ces plannings surchargés. Il y a une indemnisation concernant l'absence. Voilà. Par contre, on a toujours un repos à minima, peut-être une fois tous les 7 jours, ça dépend selon l'emploi. Mais là, ce n'est pas le cas, on peut avoir 10-12 jours sans repos. Vous avez une compagnie qui est actuellement dédiée à une mission Vigipirate sur l'île, qui est partie samedi faire Vigipirate à Roissy. Dimanche matin, on fait les fêtes juifs à Sarcelles. Lundi, ils sont partis à Amiens pour faire des violences urbaines. Voilà, et ensuite, demain, ils risquent d'enchaîner sur Paris pour le match PSG-Bastia. Et dimanche pour Paris-Roubaix. Un petit peu l'exemple de l'emploi actuel des CRS. Dans le reste de cette édition, toujours en direct, 7h19 ce matin, quelques images aussi de la manifestation lycéenne contre la loi Macron hier à Lille. Comme ailleurs en France, les élèves du lycée Pasteur se sont mobilisés et ont défilé pour leur avenir hier. Une première action avait été menée mardi. Ils étaient de nouveau une petite centaine dans les rues hier à vouloir se faire entendre et dénoncer cette loi qui, selon eux, les concernera dès leur entrée sur le marché du travail d'ici quelques années. On écoute la présidente de l'Union nationale des lycéens dans le Nord hier au micro de nos journalistes. On est contre parce que justement par rapport au travail, on facilite les procédures de licenciement collectif. Pour le travail le dimanche, le travail de nuit, donc nous forcément le travail pour nous, si on nous rajoute du travail, c'est nous abrutir au travail, nous empêcher de réfléchir, de nous réunir, etc. Donc forcément on est contre ça. Ensuite, par rapport aussi aux privatisations, c'est la privatisation des services publics. Les services publics, on passe de l'intérêt général à l'intérêt de rentabilité. On est toujours dans on essaye de faire de plus en plus vite, moins en moins de qualité, etc. Donc... Enfin, l'événement sportif et incontournable de ce week-end dans la région, c'est bien sûr la course cycliste Paris-Roubaix, 113e édition cette année et au programme 253 km de course, dont 52,7 de secteur pavé.
Les incontournables et difficiles secteurs 5 étoiles de la Trouée d'Arambert, Mont-Saint-Pével et du carrefour de l'Arbre seront évidemment au rendez-vous. Le soleil aussi devrait être de la partie, comme souvent d'ailleurs depuis quelques années sur Paris-Roubaix. Le public aussi sera très nombreux comme d'habitude au bord des routes et à l'arrivée du vieux vélodrome à Roubaix. Et cette course mythique qui nous donne l'occasion de vous poser la question du jour Grand Lille TV Métropolis. Depuis 112 éditions et 120 ans d'existence, la course est devenue l'un des monuments du patrimoine régional, une tradition essentielle pour les amateurs de cyclisme et de sport en général. Êtes-vous heureux, fiers de cette course et de voir cette tradition perdurer? Comme d'habitude, vos réponses sur la question du jour.net et grandlille.tv. Merci de votre fidélité, c'est la fin de ce journal, 7h21 en direct. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.